Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche sur un livre assez spécifique, le protocole polyarthrite, 21 jours pour apaiser le feu articulaire et relier les liens de ta mémoire inflammée. Hmm. C'est de Jean-Louis Dossou et c'est le 25e de sa série Protocole santé interne. Ah oui, quand même, 25e. Oui, et notre but, c'est d'en extraire un peu les idées fortes, de voir ce qu'il propose. Déjà, la dédicace, elle est assez parlante. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle s'adresse à ceux qui vivent avec ce feu discret, cette chaleur inexplicable, et elle compare le système immunitaire à un chien de garde trop zélé. C'est une image forte, ça. Exactement. Et il précise tout de suite, ce n'est pas une solution miracle, hein, c'est plus un appel à l'apaisement, au dialogue intérieur, pour relier les liens, comme il dit, de cette mémoire inflammatoire. D'accord. C'est une approche intéressante, moins frontale peut-être. Voilà. Alors justement, l'idée centrale du livre qui m'a marqué, c'est de ne pas voir la polyarthrite comme le corps qui s'attaque lui-même bêtement. Oui, ça change de la vision habituelle. Il la présente plutôt comme un dialogue intérieur en feu, un excès de zèle de l'immunité, peut-être un message urgent qui est mal compris. Un peu comme une alarme qui sonne trop fort. C'est ça. La préface le dit clairement, pas une guerre à gagner, mais un dialogue à rétablir. Ça invite à une autre posture, passer de la lutte à l'écoute en somme. Tout à fait. Et ce qui est important aussi, je crois, c'est qu'il insiste bien sur la différence avec l'arthrose. C'est pas la même chose. Ah oui, c'est vrai. Peux-tu nous rappeler la distinction qu'il fait? En gros, il rappelle que la polyarthrite, c'est vraiment une inflammation liée au système immunitaire, c'est systémique, ça touche souvent les petites articulations de façon symétrique. D'accord. Alors que l'arthrose, c'est plus l'usure mécanique, le cartilage qui fatigue, quoi. C'est plus clair comme ça. Et ensuite, il parle des racines invisibles de la polyarthrite. Oui, alors là, il va chercher un peu plus loin que d'habitude. Bien sûr, il mentionne l'intestin poreux, l'hyperperméabilité, le déséquilibre du microbiote. Ça, c'est assez connu maintenant comme piste. Oui, on en entend beaucoup parler. Mais il explore aussi l'influence possible des mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire? L'idée que certains schémas, peut-être même des traumatismes anciens, pourraient se transmettre d'une génération à l'autre et avoir un impact. Et aussi les conflits intérieurs non exprimés, les émotions bloquées. D'accord. Il résume ça avec une formule assez parlante. Inflammation égale surcharge intérieure plus conflit non exprimé. C'est une perspective qui élargit le champ. Alors concrètement, comment il propose d'agir? C'est là qu'intervient le protocole de 21 jours. Exactement. 21 jours, c'est un cycle, il dit que c'est un temps pertinent pour amorcer un virage. Et ce protocole, il est structuré comment? En 3 phases. Très logique. D'accord? D'abord, jour 1 à 7. Apaiser le feu. Là, le but, c'est vraiment de calmer l'inflammation aiguë, de drainer un peu l'organisme et surtout d'écouter ce que le corps dit. Première étape, calmer, logique. Ensuite, jour 8 à 14. Restaurer les flux. Là, on passe à l'action douce. Mobiliser en douceur, réguler les systèmes, commencer à reconstruire ce qui a été abîmé. Ok, restaurer. Et la dernière phase? Jour 15 à 21. Réconcilier les cellules. C'est une phase plus profonde. On parle de pardon, de créer du lien, d'intégrer l'expérience. Pardonner, relier, intégrer, c'est presque philosophique. Un peu, oui. Ça montre bien l'approche globale. Et pour soutenir tout ça, il y a 4 piliers, si j'ai bien compris. C'est ça. 4 axes principaux. D'abord l'alimentation, évidemment. L'assiette anti-inflammatoire. Voilà. Réparer l'intestin. Et puis une éviction assez ciblée du gluten, des laitages, des sucres raffinés. Classique, mais efficace souvent. Ensuite, le mouvement. Mais attention, du mouvement doux, adapté. Il cite le yoga restauratif ou le Wu Tai, par exemple. Respectueux du corps. Ok, pas question de forcer. Troisième pilier. L'apaisement du système nerveux et lymphatique. Là, il s'appuie sur la théorie polyvagale. Ah oui, cette idée que notre état nerveux influence directement notre corps, l'inflammation. Exactement. Donc, des techniques de respiration, des bains tièdes, des choses pour calmer le système. Et le dernier pilier? C'est le décryptage des émotions, un travail plus introspectif. Il suggère même un rituel un peu particulier, écrire une lettre à son propre système immunitaire. Écrire à son immunité, c'est original. Oui, ça vise à rétablir ce fameux dialogue dont il parle depuis le début. Et tout ça montre bien que le but, c'est pas juste d'éteindre l'inflammation comme on éteint un feu. C'est plus subtil. C'est plutôt de rééduquer l'immunité, de l'aider à mieux moduler ses réponses, à ne plus être ce chien de garde trop zélé. Et il suggère des aides naturelles pour ça? Oui, il propose une palette de compléments en soutien, des choses comme les oméga 3, la curcumine, mais liposomale pour une meilleure absorption,
des probiotiques pour l'intestin. La base, en quelque sorte. Oui, et aussi la vitamine D3K2, le MSM pour les articulations, la glutamine pour la paroi intestinale, de l'acide hyaluronique, des enzymes, des plantes adaptogènes. C'est assez complet. D'accord. Et il mentionne spécifiquement, comme exemple, certains produits de Forever Living, Freedom, Arctic Sea, Active Achat, comme pouvant s'intégrer dans cette démarche de soutien. Mais il insiste beaucoup sur le fait que réparer l'intestin, c'est souvent le point de départ. Logique si on pense à l'hyperperméabilité. Donc si on résume le message principal de ce livre, C'est vraiment un changement de perspective, je crois. oui, Passer de l'idée de se battre contre une maladie douloureuse. quitter une logique de combat pour une logique de réconciliation intérieure. C'est ça. Tout à fait. Et pour terminer, peut-être une pensée qui ressort de la conclusion du livre, une question à méditer. Je t'écoute. Et si cette expérience, cette inflammation, ce feu intérieur, ce n'était pas juste une fatalité, un truc négatif à éliminer, Mais plutôt, plutôt une sorte d'invitation, une chance peut-être de revenir à soi, de se reconnecter plus profondément. hmm, L'idée de fond, c'est que le corps n'attaque pas pour rien. Il appelle peut-être à une forme de paix intérieure, à une réconciliation. une réconciliation avec soi-même en quelque sorte. C'est une belle note pour finir. Oui, ça laisse à réfléchir.